Chanel, c'est une des premières maisons qui a fait appel à des grands cinéastes pour réaliser leurs films publicitaires. Je pense à Ridley Scott, à Baz Luhrmann évidemment, Jean-Pierre Jeunet, Scorsese et puis James Gray avec moi pour le dernier film Bleu de Chanel. Ce qui m'a séduit dès le départ, c'était l'idée d'être associé à Chanel. Il y avait une vraie fierté à représenter une telle maison qui, pour moi, représente l'élégance française. Quand j'ai rencontré Scorsese lors de la première collaboration pour le premier film Bleu, il m'avait présenté ce jeune homme comme étant quelqu'un plein d'énergie, qui déborde de confiance en soi malgré justement énormément de fragilité et de doute. Et c'est ça qui était intéressant à explorer. Et il arrive à un moment de sa vie, un moment de sa carrière, où il décide de tout envoyer valdinguer pour s'affranchir de tout ce qui l'entoure. Là, avec James Gray, on a voulu aller dans la continuité de cette idée-là, de cette énergie-là. On a un personnage un peu plus mature, forcément, un peu plus adulte, qui d'un coup décide d'emprunter la direction que lui dicte son cœur. C'est cette phrase à la fin qui dit que, au final, on ne cesse jamais de devenir réellement qui l'on est. You are forever becoming who you are. Il y a peut-être un parallèle à faire entre ce caractère un peu frondeur de Mademoiselle Chanel et du personnage de Bleu, cette extrême liberté, cette force et cette détermination. Ouais. On a tourné seulement 5 ou 6 jours, il me semble, mais ça m'a donné un aperçu quand même de sa manière de travailler, de sa manière d'être sur un plateau. James, c'est quelqu'un d'extrêmement délicieux, très affable. C'est vrai que moi, je suis arrivé quand même assez impressionné en me disant je ne sais pas trop à qui j'ai affaire. Moi, j'avais énormément d'estime pour son travail. C'est vrai que c'est un tournage avec une équipe américaine, c'est d'autres codes sur le plateau et je me suis senti à l'aise tout de suite, très rapidement. Je trouve qu'il a vraiment réussi, James Gray, à jouer avec le temps qui s'étire ou qui se raccourcit. Et il y a tout ce début qui, pour moi, est beaucoup plus langoureux, puis ce clap qui, d'un coup, donne une autre impulsion, un autre rythme, et on se retrouve tout de suite projeté avec ce jeune acteur au milieu de tous ces gens qui le poursuivent. Ce second film est encore plus mystérieux. J'ai l'impression qu'on a légèrement changé de registre. On a fait un petit pas de côté pour aller dans quelque chose d'un peu plus, encore plus abstrait, un peu plus fantastique. On est parfois dans des choses totalement irréelles, surréalistes. Il y a ce moment où je pousse cette immense porte aux proportions totalement irréelles, ce qui nous indique qu'on est vraiment passé autre part, dans son psyché, dans ses fantasmes, dans ses rêves. Et c'est quelque chose, je trouve, qui se marie vraiment bien avec l'idée d'un parfum, surtout un parfum avec un flacon qui lui-même est, je trouve, assez mystérieux, avec ce bleu un peu bleu nuit, un peu noir. Et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans la lumière des deux films. Il y a une vraie continuité dans la manière dont les chefs opérateurs ont éclairé les films. On retrouve ce bleu assez singulier qui est lié au flacon. Bleu de Chanel.